On va passer donc à la chronique de notre amie Samira, la nouvelle chroniqueuse, l'encyclopédie, bien sûr. Non, c'est pas vrai. Donc qui va nous faire un petit topo sur quel est ton sujet de ce soir. Eh ben, j'ai envie que vous regardiez d'abord cette photo et que vous me disiez si vous connaissez cette jeune femme. Alors, je sais pas les garçons si vous pouvez jeter un coup d'œil. Ça prend du temps. Le temps que ça décalage. remonte. Si Marken, si tu peux nous le lancer. Marken, c'est derrière la caméra aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il a vu qu'il était en retard et il s'est dit bon, je vais pas me montrer tout de suite, mais on va le faire venir. Il a des explications à nous donner. Ok. Bon, dommage. Bon, donc cette jeune femme que vous verrez peut-être un peu plus tard dans quelques instants, c'est Laïla Slimani. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. Bah pour le coup, même moi, Jamais entendu parler de cette femme? Qui était-elle? Présente-la nous. En fait, là, je me vois, mais je vois pas. De... Non, il y a un décalage, justement. Il y a un petit décalage, On a un ça va décalage. remonter juste après. Oh, ça me dit rien. Alors, Laïla Slimani, c'est la nouvelle coqueluche de Emmanuel Macron. Alors, je vous fais un petit c'est topo. mon ex. Voilà. Quand tu la regardes, on dirait plutôt un mannequin ou une comédienne. Eh bien non, c'est une écrivaine et qui a eu le prix Goncourt en 2016. Avec Une écrivaine? Ouais, une écrivaine. Oui, parce que maintenant les mots sont au féminin aussi, monsieur. Alors c'est quoi le masculin d'une bouteille? De quoi? C'est quoi le masculin d'une bouteille? Allez. Pardon, excuse-moi, elle est sortie toute seule. Celle-là. Mais une écrivaine, ça existe. Donc, cette jeune femme Putain, ça existe aussi. est journaliste et écrivaine, et elle a été nommée par Emmanuel Macron pour la représenter au Conseil de la francophonie, qui est un organisme international qui regroupe à peu près 80 États et gouvernements, pour diffuser la francophonie dans le monde. Donc cette jeune femme a eu le prix Goncourt en 2016 pour un livre qui s'appelait Chansons douces. Elle est née au Maroc, à Rabat. Elle a 36 ans. Elle est venue en France après son bac pour poursuivre ses études. Elle a été diplômée, je ne sais plus de quoi, de l'Institut d'études politiques de Paris. Et ensuite, elle s'est lancée dans le journalisme, puis dans l'écriture. Et depuis le mois de novembre, donc, elle a été élue au Conseil de la francophonie. Et après avoir soutenu Macron pendant la campagne électorale au mois de mai. Et pourquoi je vous parle d'elle? Parce que je suis tombée sur un article hier, donc une dépêche de l'AFP qui a été repris par Le Figaro. Et cet article titrait Laïla Slimani, Madame Francophonie de Macron veut déringardiser le français. Alors, ça tombe bien que vous soyez là, puisque vous êtes auteur, chanteur, donc les mots, c'est important aussi dans la chanson du rap. Alors déjà, avec le titre, ça interpelle quand même. Alors, je me dis, c'est tout un programme. Et puis, je me dis, pour un écrivain, une écrivaine, c'est un peu logique, donc pourquoi pas. Et je commence à lire, et là, je me rends compte, je découvre dans l'interview des choses qui me font soulever le sourcil et grincer la canine, tu vois. C'était insupportable. Alors, je commence. Elle constate, ouvrez les guillemets, que pour beaucoup de gens, le français est perçu comme une langue réservée aussi aux gens cultivés, alors que pour elle, le français, c'est aussi une langue pragmatique qui sert à trouver du travail, et que c'est une langue du travail et de l'entreprise. Première réaction. C'est bizarre sa phrase, comment elle l'a formulée. Donc pour elle pense que beaucoup de gens pensent que le français c'est plutôt réservé. Les gens se font l'idée que le français c'est plutôt pour des gens cultivés, alors que pour elle le français c'est aussi une langue qui sert à trouver du travail et que c'est la langue de l'entreprise. Est-ce que ça vous fait réagir d'entendre ça? Moi ça m'embrouille la tête justement. Quand tu dis comment elle formule la phrase là, c'est pas clair. Elle aurait pu faire ça plus clair, alors qu'elle est écrivaine. Moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai un flot de questions qui m'est tombé sur la tête, et je me suis dit mais où est-ce qu'elle veut en venir? Alors je me suis dit attention, soyons vigilants. La première chose que je me suis dit, mais de qui elle parle? Beaucoup de gens, c'est qui ces gens? D'où ils viennent ces gens? Où est-ce qu'ils vivent? Quel âge ils ont? Combien ils sont? Je me dis de quoi elle parle. Ensuite je me dis mais
Alors, à qui elle s'adresse en fait avec ce message? Alors, elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse aux étrangers à qui elle sous-entendrait que du business est possible avec la France et ses entreprises si par les Français? Est-ce qu'elle s'adresse aux chômeurs qui trouvent pas de travail et qui feraient bien de réviser le Becherel avant de passer un entretien d'embauche? Ou alors, est-ce qu'elle s'adresse aux futurs immigrants ou réfugiés qui envisageraient de refaire leur vie en France et qui devraient s'assurer de bien étudier le français avant de prendre le radeau? Donc voilà, c'est tout un flot de questions autour de juste cette réflexion. Je sais pas si ça vous fait réagir. Moi, j'écoute là pour le moment. Ouais, pas de réflexion particulière. Bon, ok, je poursuis. Alors, moi, j'ai pas de réponse, donc je sais pas si un jour Laïla écoute Standing Media, Mixité, et qu'elle peut faire un petit message en commentaire pour me répondre à qui elle s'adresse en parlant de ça. Ensuite, elle nous dit que le français, c'est cool. Elle dit vraiment le mot cool, et elle précise que cool est rentré dans le dictionnaire. Histoire de se dédouaner un peu, d'utiliser un mot un peu à la Jones. Alors moi, je m'empresse de sauter sur mon Larousse et je lis la définition de cool pour être sûr que on parle bien de la même chose. Et alors, dans cool, il y a marqué calme, décontracté et détendu. Donc pour elle, le français, c'est calme, décontracté et détendu. Votre avis? On se contredit peut-être, je sais pas. Non, mais toi, pour toi, le français, est-ce que c'est calme, décontracté et détendu comme langue? Non. Moi, perso, j'ai toujours parlé français. Donc, Non. Non. Je veux dire, ça me tourne pas le ventre quand je parle une autre langue. Regarde, quand tu parles une autre langue, tu te rends compte que le français, justement, c'est une langue super compliquée. Très compliqué. Ouais, elle est compliquée par contre pour les étrangers. Il y a des lettres qui n'ont rien à Comme faire. l'allemand aussi. Hein. L'allemand aussi. L'allemand, il est Oui, chaud. l'allemand aussi. Mais, grammaticalement, c'est très... Le roumain aussi, le roumain. Ah, on parle trop bien. Le japonais aussi, hein. Tu sais dire une phrase en roumain? Ouais, da. Oui, c'est vrai que Da, libertadi, da. Ça veut dire oui. Da, ça veut dire merci. Et libertadi, libre. Après, Je suis allé le 3 fois en nouveau slogan. Roumanie. il faudrait lui demander pourquoi il allait en Roumanie. 3 fois en Slovénie, Trois t'as fois pris 2 mots. en Roumanie. Faudra lui demander pourquoi il allait 3 fois en On va Roumanie. demander tout de suite. On va juste attendre. Qu'est-ce que t'allais faire en Roumanie, tu vois? Non, je suis parti en vacances. En vacances, combien de temps? C'est-à-dire, attends. Et il n'ose pas long. dire, c'est C'est bizarre. Je suis parti en vacances. Alors, vous ne le voyez pas là, peut-être, mais sous la casquette se cache une goutte de sueur qui tombe. Continue. Ok. Enfin, en tout cas, moi, je me suis un peu, plutôt remis en tête les paroles de la Et pourtant, Marseillaise. c'est une langue cool. Non, pas du tout. C'est pas une langue cool. C'est pas une langue. Le français, c'est pas du tout une langue décontractée. C'est plutôt une langue complexe, comme vous l'avez dit, une langue soutenue avec des racines très lointaines de latin, de grec, et donc du coup, pas du tout cool comme elle semblerait vouloir nous le dire, quoi. Ça nécessite un apprentissage. En fait, elle est cool. Ça dépend d'où tu viens. Bah oui, je sais pas si elle vient plutôt d'un milieu aisé et puis elle a grandi elle a baigné dans j'imagine la littérature puisque ses parents Et elle entend quoi par langue cool? Je veux dire, ça veut rien dire. je pense qu'elle veut essayer de jeuniser un peu l'histoire en utilisant un mot à la cool pour le coup, mais je suis pas sûre qu'il soit bien utilisé. Je suis pas sûre qu'on devrait définir le français comme une langue cool pour essayer de la faire de la faire passer comme quelque chose de sympa, quoi. Laïla, si tu m'écoutes, appelle-moi, faut qu'on discute. Après, en soi, le Leïla a été choisi par Macron, et Macron, ce qu'il dit, généralement, il t'embrouille plus la tête qu'il te donne d'informations, donc Si on enlève le N de Macron, quelque part, c'est cool. voilà. Ça peut être cool. À qui veut de droit celle-là? Je vous laisse le temps de la découvrir. Elle est un peu Parce que longue à monter. j'ai compris. Mais dès qu'elle arrive, juste en dessous de la jugulaire. Donc vas-y, continue. Bon, Allez, moi je m'étais remémoré les paroles de la Marseillaise, je le referai pas, mais pour me remettre en tête que le français c'est pas cool et c'est pas décontracté. Ensuite, elle nous expose donc sa volonté de persuader les Français du potentiel de notre langue, donc, qui est aujourd'hui parlée par 274 millions de personnes dans le monde. Putain, tu nous as fait tout un tuto dessus et tout. Ah ouais. Petit papier. Et qui devrait, donc, selon l'ambition macronienne, tripler pour atteindre les 750 millions de locuteurs, donc de gens qui parlent français, en 2050. Alors là, je me dis, je fais mes petits calculs, donc ok, donc un peu moins de 500 millions de personnes qui parlent le français en 30 ans. Et je me dis, Laïla, comment tu fais pour multiplier par 3 un chiffre en 30 ans? Parce que
Je me dis, si elle a une super recette pour multiplier les chiffres par 3, pourquoi pas donner la recette au ministre du Travail pour multiplier par 3 le nombre d'offres d'emploi, ou pour multiplier par 3 au ministère de Logement les hébergements. Ce serait super. Bon, apparemment, ils l'ont que pour multiplier les gens qui parleraient français dans 30 ans. Alors, et là, j'attends la suite, je me dis ok, et je me dis mais comment ils vont faire ça? Comment en 30 ans on va rajouter 500 millions de personnes qui parleraient français? Et là, tranquille, sans suspense, elle donne la réponse. Sans complexe, elle répond un truc moi qui me fait bondir de ma chaise. Elle répond, le nombre de francophones dans le monde sera de 750 millions de personnes en 2050 grâce à l'explosion démographique en Afrique. Et là, je m'arrête. Ça, en fait, Là, j'ai besoin d'entendre vos avis sur ce que vous venez d'entendre. En fait, avant que tu y arrives, j'étais déjà arrivé à cette conclusion. Ça veut dire que, soit même pas forcément les personnes d'ici, mais s'ils veulent exporter la langue française partout, il y a un mot qui peut être tabou. Il y aura de la colonisation. Pas forcément comme avant. Intellectuel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes africain d'origine, peut-être vos parents, vos grands-parents France, les mecs. D'entendre que la langue française va se diffuser pour devenir la première langue parlée au monde grâce à l'explosion démographique de l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique va tripler son nombre d'habitants. Donc comme il y aura plus d'Africains, on parlera plus français dans le monde. Est-ce que ça vous fait réagir d'entendre ça? Mais déjà, ça va être dur de dépasser l'anglais. Non, alors justement, l'ambition de Macron, c'est de transformer les pays anglophones en pays francophones en Afrique. Donc il y a tout un programme qui va nous dévoiler au mois de mars sur un programme éducatif qu'il veut mettre en place en Afrique. Il va se faire gifler, pauvre. Il va se faire chicoter, peut-être. Voilà, peut-être. Mais du coup, moi, ça m'intéresse. Vous, en tant que jeune, voilà, vous avez grandi en France, d'entendre ça, ça vous fait. Qu'est-ce que ça vous fait? Même toi, Trace, je sais pas, t'es de quelle origine? Il est des îles, je pense. Oui, parce qu'il nous a dit à 9h. Ça, c'est du thème, ça. Non, mais moi, je sais pas. Moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est le macronienne. Genre, maintenant, on peut vraiment mettre du féminin partout. Tu vois. Mais bien sûr. Donc, l'ordinateur d'une meuf, aujourd'hui, ce sera une ordinatette. D'accord? Non, mais il n'y a plus de respect. Je veux dire, quelque Non, il n'y a part. plus de respect. Il y en a marre des moi, mots tu me dis mon nom de masculins. famille au féminin. Il y a moyen qu'on se frite. Il y a moyen que je te dise, écoute, moi, non. Je connais pas ton nom de famille. Bah, je le dirai pas, ça reste entre nous. Ok. À suite au prochain épisode. Non mais alors, vous êtes dans la merde alors. Vas-y, Brada, vas-y. Je vous écoute. Non, après, Pas d'avis sur la question? c'est un but pour lui, mais après, ça va être difficile, moi, je pense. Difficile, hein. Non, entre nous, c'est comme si quelqu'un arrive de l'extérieur dans ton foyer et te dit, ce serait bien que tu parles cette langue. Après, peut-être qu'il va mettre des moyens pour ça, non? Oui, il a tout un programme, il envisage un programme éducatif pour pouvoir l'imposer en Afrique. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que après avoir pillé les richesses et les ressources de l'Afrique, après l'avoir colonisé, pardon. Voilà, après avoir imposé le franc CFA dont on n'arrive toujours pas à se débarrasser en Afrique, aujourd'hui, on vient, la France et peut-être, en tout cas, la France vient se réimposer d'une autre manière en pillant une forme de richesse culturelle qui est les langues, puisqu'il y en a plusieurs en Afrique, et pour venir imposer le français. Donc, je pense que ça devrait faire réagir plein de gens d'entendre ça. C'est une autre façon de coloniser, de venir imposer une langue. Tu vas te couper sur ça. Ça s'est jamais arrêté en fait. Non, bien sûr, ça s'est jamais arrêté. Tu as raison. Tu as raison de le dire. Par le passé, c'est juste que Tu as ça a raison. évolué. Actuellement, ça se passe aussi en Afrique, ça se passe aussi dans les banlieues. Juste comment dire, par l'éducation, plutôt si tu veux faire grandir un pays, c'est par l'éducation. Oui. Donc à partir du moment où tu contrôles l'éducation des enfants, tu crées les enfants de demain. Donc tu crées la jeunesse de demain. Donc à partir de là, ils savent déjà comment faire. Et Macron, c'est qu'une marionnette dans tout le monde en fait. Et sur ces sages paroles, il est bientôt 22h10, Voilà. on va lancer une courte page de réclame et faire place à l'homme